Nous allons parler matériel, papier, pinceau, si vous le voulez bien. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon. Alors nous allons parler papier, nous allons parler pinceau. Ça ne devrait pas être trop long. Alors je vais commencer par le papier. J'en avais entendu parler et j'avais vraiment très envie de le tester. Le Winsor & Newton. Donc j'ai du 18 cm sur 26. Moi j'aime bien les grands formats, mais là pour essayer je trouve que c'est bien. Il m'est arrivé d'être déçu avec du papier qui valait très cher, donc c'est bien de commencer par des petits formats. Donc c'est un bloc de 20 feuilles, c'est du 100% coton, donc grain fin. Il a un toucher très agréable et aussi très agréable le contact pinceau-papier lorsque l'on peint. Donc c'est un bloc qui vaut, suivant les magasins que j'ai regardés, entre 28 €, 27,50 €. Alors c'est entrecollé sur les coins. Il faudrait que je vérifie, parce que moi j'aime bien l'acheter à feuille. Il faudrait que je vérifie s'il existe aussi en feuille, mais voilà, j'ai un gros doute, mais je vais vérifier, j'ai oublié de le faire. J'essaierai de vous mettre soit ici, soit en barre d'information. Donc j'ai testé ce papier et franchement j'ai vraiment adoré, quoi. Le contact du pinceau, du papier, l'effet du papier, j'ai vraiment adoré. C'est un papier qui m'a vraiment beaucoup plu. Je trouve qu'il est un petit peu moins difficile, enfin difficile entre guillemets, que le Arches. Je dis souvent pour expliquer, parce que j'ai pas d'autres idées, d'autres images pour expliquer le papier coton. Le papier coton a un petit peu un effet buvard, ce qui lui donne sa qualité, parce que la couleur rentre vraiment au cœur du papier. Il y en a certains papiers, c'est pas le cas de Arches, mais il y a certains papiers qui sont tellement buvards que la couleur part de partout, on ne maîtrise rien. Mais un beau papier coton, ça rentre à cœur, ça vous donne de légers flous, de par sa qualité, et donc j'aime beaucoup ça. C'est difficile de maîtriser lorsque l'on passe cellulose, papier coton, coton, cellulose, etc. Toujours est-il que sur ce papier, j'ai trouvé ça hyper agréable. Je vois qu'ils nous font une petite pub pour un pinceau qu'ils appellent les meilleurs pinceaux pour aquarelle au monde. Je ne sais pas si quelqu'un les a testés, les pinceaux Winsor & Newton. Ici, ils nous parlent des pinceaux de la série 7 de Winsor & Newton. Bon, bref, passons. Donc ce papier, super. Alors vous savez peut-être, si vous avez déjà écouté une de mes vidéos, que j'ai ces pinceaux Escoda. Alors une internaute m'a gentiment fait la remarque qu'ils étaient un peu mous. Oui, ce sont pour moi des pinceaux à la vie. Donc vous savez, les anciens pinceaux, moi je dis anciens parce que je n'en achète plus en poil. Je n'en achète plus en poil naturel, je les préfère en poil synthétique. Et vraiment, on n'est pas loin du poil. On n'est pas loin, on est même très près du poil naturel. Donc du coup, c'est un poil, enfin une imitation poil naturel qui est excessivement doux, soft, je dirais. La touffe prend vraiment beaucoup de pigments, d'eau. Elle en retire énormément et on a un toucher assez doux, des formes assez floues. Il est évident que si on veut préciser sa forme, par exemple, il vaut mieux prendre un pinceau plus dynamique avec une légère pointe. Mais en légère pointe, j'ai par exemple ceux-là qui ont une légère pointe aussi. Ce sont des Escoda Ultimo, toujours acryliques. Beaucoup moins, je dirais entre guillemets, mou que ceux-ci. Mou tout de même, mais ceux-là qui ont une pointe aussi, les aquarellistes sont beaucoup plus dynamiques. Le poil est moins souple, on va dire. Bon, mais je les ai depuis presque une petite dizaine d'années, je dirais, donc ils se sont vraiment effilés en fait. C'est vrai que ça fausse un peu la comparaison. Si je comparais avec un neuf, la touffe est beaucoup plus ronde et moins pointue. Donc, j'ai acheté ces brosses. Alors le fait est qu'à chaque fois je tombe sur des pinceaux estampillés Fabio Sambranelli. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un très bon aquarelliste. Je vous mettrai un lien en barre d'infos. Si vous voulez aller voir sa chaîne, il fait vraiment de très jolies fleurs. Ou alors à la limite des pans de mur avec des fleurs. Enfin, il y a à mon avis toujours des fleurs. Donc j'avais acheté ces trois là. Je voulais mettre en barre d'infos, c'était aussi un trio.
Et c'est exactement ce que je voulais, les trois. Ultimo, j'ai un numéro 10, un numéro 18, un numéro 14. Je voulais justement ces trois-là et ils étaient dans une présentation à peu près identique. Et donc, comme je disais, attesté par Fabio Sambranelli, je crois qu'il y a même son nom dessus. Ce qui au début me dérangeait un peu, parce que j'ai pas envie d'avoir le nom de quelqu'un dessus, mais après je l'ai oublié. Et je l'ai même tellement oublié que, à nouveau, je voulais des pinceaux, et encore Fabio Sambranelli. Bon, bah écoutez, j'oublie qu'il y a son nom dessus, puis c'est pas bien gênant après tout. Donc, des brosses. Alors, ce ne sont pas de la gamme Ultimo, je les ai pas, vous voyez, hein. Je garde l'ouverture pour cette vidéo. Même si c'est avec difficulté que je fais descendre les pinceaux. Donc je voulais des brosses. Et je suis ravie aussi parce qu'il y a ce petit pinceau devant, genre traînard. Et j'aime beaucoup genre traînard pour faire les grandes lignes. Pour faire les grandes lignes, j'ai celui-ci, qui est un manet synthétique aussi, qui a vraiment une longue touffe fine. Et j'en ai un comme ça. Un Raphaël toujours synthétique, et j'aime bien pour faire certains graphismes, notamment je m'en étais servi pour faire les coquelicots. C'est là peut-être dans cette vidéo qu'on me voit le plus me servir de ce petit traînard. Je vous mettrai un lien quelque part par là. Il y a un petit traînard, enfin petit traînard, c'est un numéro 2, mais le numéro ne donne pas grand chose, hein, si on ne compare pas avec un autre pinceau d'une autre marque. Celui-ci, ils lui ont donné le numéro 4. Et donc il est quand même plus petit que celui-là. Je pense que le pinceau va entre guillemets un petit peu plus dessiné et plus grand que celui-là. Donc c'est parfait, je suis ravie de ce pinceau. Je pense que je vais m'en servir sans aucun problème. En ce qui concerne les brosses, alors en ce qui concerne les brosses, là elles sont complètement raides, elles sont apprêtées. Je les passerai dans l'eau tout à l'heure. Je peins rarement avec des brosses. Donc voilà pourquoi j'ai acheté ces pinceaux. Alors les numéros sont les suivants, numéro 1 et là 3/4. Bon, je sais pas comment ça fonctionne exactement. C'est un petit peu la même chose pour ce pinceau, qui est un numéro 1 et plus petit. On divise ça en fractions et ça devient compliqué, les fractions. Je suis ravie, je vais les essayer. Je ne vais pas les essayer aujourd'hui dans cette vidéo, ce sera pour plus tard. Mais je suis certaine que j'en serai contente. J'ai tout à fait confiance dans les Escoda, il n'y a aucun problème. Alors une petite précision. Il est possible, donc je pense que cette vidéo, vous l'aurez pour ce week-end, si on doit donner un ordre chronologique. Alors, habituellement, je poste 2 vidéos par semaine. Il est fort possible que de temps en temps, je n'en poste qu'une. Je donnerai une préférence au tuto pour ceux qui veulent regarder un tuto, la palisse, et puis ceux qui veulent peindre. Et voilà, je donnerai la préférence au tuto. Parce que c'est l'été, vous allez être nombreux à profiter du soleil, je vous le souhaite, et puis je vais en profiter un petit peu aussi. Donc je vais bien entendu continuer mes vidéos, mais je vais peut-être pas en faire systématiquement 2 par semaine. En vous prévenant que j'en fais pas 2 par semaine, ça me donne un petit peu moins la pression. Voilà, un petit peu de liberté estivale. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire pour les blablas, et puis pour les pinceaux. Alors j'ai fait un autre achat pour la peinture abstraite à l'acrylique, et puis je voulais savoir, est-ce que ça vous intéresserait, peut-être pour la rentrée. Je sais qu'il y a des gens qui sont intéressés, mais si vous de votre côté vous êtes intéressé, ben, n'hésitez pas à écouter mes blablas, et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.